Dans la molécule de méthane, donc le méthane c'est CH4, dans cette molécule, l'organisation, elle va être tétraédrique et l'atome de carbone, il est hybridé sp3. On a une hybridation sp3, on a des angles qui sont proches de 109 degrés. Réponse A est vrai. Les angles HCH sont bien proches de 109 degrés. Proposition B, dans les molécules H2O et H2S, les angles de liaison sont supérieurs à 109 degrés. Ça c'est faux, puisque quand on a H2O ou H2S, on a une couche externe qui va être en S2P4 pour les deux. Il y en a un, il va être 2S2, 2P4, l'autre 3S2, 3P4. L'hybridation va consister à hybrider toute la couche de valence pour donner 4 orbitales sp3. On a des molécules H2S et H2O qui sont coudées. Et les doublés non liants, c'est moins directionnel que des liaisons. Donc ça a tendance à prendre plus d'espace et à venir comprimer ici les liaisons OH, un petit peu à les resserrer. Et l'angle ici HOH ainsi que HSH, et bien ces angles ils vont être inférieurs à 109 degrés à cause de la répulsion exercée par les doublés non liants. La réponse B est donc fausse. Dans les molécules HCN et CO2, l'atome de carbone est hybridé sp. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'un atome de carbone qui fait une triple liaison, j'ai dit qu'il était sp. J'ai dit que quand il faisait une double liaison et deux liaisons simples, qu'il était sp2. J'ai peut-être pas précisé que quand il fait deux doubles liaisons, eh bien il est encore sp, car il garde deux orbitales p pures pour pouvoir faire les doubles liaisons, et pour pouvoir faire deux liaisons qui sont vraiment à 180 degrés l'une de l'autre, il va avoir besoin de faire une hybridation sp. Et dans HCN, il y a une triple liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'azote. L'hybridation de l'atome de carbone sera donc aussi sp dans HCN. Pour la question C, l'atome de carbone est bien hybridé sp dans les deux molécules. Question D. Dans la molécule HCN, l'atome d'azote est hybridé sp2. Eh bien, l'atome d'azote, il est aussi hybridé sp et pas sp2 puisqu'il fait une triple liaison. On va marquer que c'est faux. Question E, dans la molécule AsCl3, l'atome d'arsenic 33As est hybridé sp2. Alors, question E, 33 arsenic, ça nous fait de l'argon et 4s2, 3d10, 3p1. Donc on va être sur du 4s2, 3p1. 12, 13 et 18, 31, non j'ai dit une bêtise. 4s2, 3p3, 20, 30, 33. Arsenic Cl3. 4s2, 3d10, 4p3, 15 et 10, 33. Il est sous le phosphore. 15 et 18, 33, oui, tout à fait. En fait, ce que je compte, c'est que je regardais la position de l'arsenic dans la classification périodique. On va avoir azote, phosphore, arsenic. Donc ils vont avoir tendance à avoir le même type d'hybridation. Et je sais que l'azote, il est hybridé sp3. L'arsenic, j'aurais pu ne pas le vérifier finalement et me dire tout de suite, oui, ça va être sp3. Là, j'ai réécrit la configuration électronique de l'arsenic. J'ai placé mes orbitales. Et j'allais en arriver au stade de l'hybridation de la couche de valence pour voir que c'était bien hybridé sp3. Alors quand on est en plein concours passe, qu'on a envie d'aller vite et qu'on est pressé, on essaye plutôt de raisonner vite et par expérience de répondre vite en faisant attention aux pièges.